Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous allons rendre notre culte à Dieu. Bonjour à ceux qui nous suivront peut-être en différé aussi. J'aimerais juste lire un verset dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 12. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alors c'est ce qu'on va faire ce matin, puisque nous sommes en Christ et c'est en Christ, et par la foi en lui, la foi dans son sang, qui nous permet de nous approcher du Dieu Saint, la foi dans tout ce qu'il a accompli pour nous, dans tout ce qu'il fait à la droite du Père. C'est par la foi que nous avons en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Dieu, c'est lui-même, Jésus, et puis c'est Dieu le Père qui nous a adoptés et nous voulons vraiment lui rendre un culte ce matin. Alors je vais simplement prier pour ce temps. Père, je prie que tu bénisses ce moment. Nous sommes venus pour te rendre un culte avec reconnaissance, avec tout notre amour, notre reconnaissance, avec crainte parce que tu es un Dieu juste et saint. Et c'est un privilège que nous pouvons nous approcher. Nous pouvons nous approcher. Dans le mot approcher, il y a le fait de s'approcher plus près, d'atteindre une intimité avec toi, notre Dieu. Ô Père, merci parce que nous sommes plus éloignés, nous avons été rapprochés par le sang de Jésus. Et nous avons été adoptés au travers de Christ et de son sacrifice que tu as agréé. Merci notre Père. Voulons t'apporter notre adoration ce matin, t'apporter notre reconnaissance, être reconnaissant pour toute cette grâce merveilleuse que nous avons en Jésus. Merci de renouveler chacun ce matin par ton esprit, de renouveler aussi et de bénir ceux qui nous suivront sur notre chaîne YouTube, mais nous ne venons pas en premier lieu pour chercher à être renouvelés, même si nous vivons ce renouvellement. Avec ton esprit, nous venons surtout pour te rendre un culte et que tu sois honoré par ce culte et par tous les cultes qui se font dans le monde entier, dans cette ville. Bénis toutes les églises, notre Dieu, tous les lieux où on se rassemble au nom de Jésus et où par l'Esprit, on t'adore, on te rend gloire. À toi la louange, à toi la gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout dans la présence de Dieu ? Jésus, par ton sang précieux, tu vins expier mon péché et tu me rends plus blanc que la neige. Alléluia. Jésus, par ton sang précieux, tu vins expier mon péché. Me regardant du haut des cieux, tu descendis pour me sauver. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. au blanc plus blanc, Plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Mais tu vins pour m'en délivrer à cette heure, oh oui, je le crois. C'est en toi que ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. au blanc plus blanc, Plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang
sang précieux m'a lavé de tout mon péché. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh blanc, plus blanc, Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. lavé par le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Mon cœur est plus blanc que la neige. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus ce matin? Il est merveilleux. Alléluia. C'est vrai, Jésus, il a fait beaucoup de miracles. Quand il était sur terre, il a guéri des malades, il a multiplié le pain, il a ressuscité des morts. Mais le plus grand miracle qu'il a fait, c'est dans son sang, en fait. C'est qu'il a pardonné les péchés. Amen. Et ça, c'est la plus grande puissance que Jésus a fait à la croix. D'ailleurs, dans Luc 5, alors que les paralytiques descendaient, l'homme sur le lit, il le descendait devant Jésus, et il était couché sur son lit, et Jésus lui a pas dit « Lève-toi et marche ». Il lui a dit « Homme, tes péchés sont pardonnés ». Amen. Et ensuite, pour attester de ce miracle, eh ben, il lui a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et ça, c'est la plus grande puissance que Jésus il a fait sur terre. C'est le plus grand miracle, c'est la croix, c'est son sang qui a versé pour nous. Et ce matin, on veut vraiment se réjouir de savoir que le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus est là et on peut s'approcher de lui tel qu'on est. Aujourd'hui, la Bible dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et bon pour nous pardonner. Fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Alors ce matin, ne laissons pas la culpabilité, ne laissons pas nos manières de vivre nous empêcher de venir dans la présence de Dieu. Ce matin, je crois vraiment que le Seigneur, il désire nous toucher, nous dire, oui, je suis là. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Amen. Il y a une puissance dans son sang. Oh, nous voulons le proclamer. Et même si tu es là, et que tu te dis que tu n'es pas assez saint pour t'approcher du roi des rois, eh bien, ce matin, vraiment, le Seigneur t'invite. Viens dans ma présence, viens, je veux te laver. Je veux te purifier de tout péché, de toute iniquité par mon sang. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Oh, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Oh, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour me rendre libre, pour me rendre libre, pour me rendre libre, pour me rendre libre. Oh oui,
confesse, pour me rendre libre, pour me rendre libre, pour me rendre libre. Il y a une puissance dans le nom, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour me rendre libre, 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 pour me rendre libre. Pour tout pardonner, 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 pour tout pardonner. Oh, merci Seigneur pour ton sang versé pour moi à la croix. Oui, merci pour ce miracle. Tu m'as réconcilié avec ton Père. Merci Seigneur Jésus. Et ce matin, peu importe Seigneur ma vie, je veux venir devant toi, te dire que j'ai besoin de ton sang pour me purifier encore ce matin. Oh, merci Jésus, parce que tu es là, tu es fidèle. Oh, et ce sang est là précieux. Ce sang est là précieux pour moi, pour nous. Tu es merveilleux Jésus, nous t'adorons. Nous te louons. Alléluia. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le secret. Je suis fort, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Oh, je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, hey, oui plus que vainqueur par le sang oh, de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Hey. Merci Seigneur Jésus. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia.
C'est vrai, Seigneur, que nous voulons réaliser ce matin le privilège d'être devant toi. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix, l'œuvre parfaite, qui nous offre ce salut éternel, qui nous offre cette délivrance, cette consolation. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu l'as fait par amour, tu as prouvé ton amour envers nous, alors que nous étions encore loin de toi. Nous ne faisions aucun cas de toi. Mais Seigneur, tu nous aimais déjà. Tes yeux étaient sur nos vies. Seigneur, nous voulons ce matin te louer parce que toi seul en es digne. Toi seul es digne d'être loué et adoré. Seigneur, reçois la louange. Reçois la louange ce matin. Seigneur, merci parce que tu es présent par ton esprit. Merci Seigneur pour la parole de Dieu que tu veux donner ce matin. Seigneur, je prie que nos cœurs soient ouverts, soient réceptifs. Nous avons cette parabole du semeur où quelquefois les soucis de la vie vont étouffer toutes ces choses. Mais je prie Seigneur que ce matin nos cœurs soient ouverts à la parole de Dieu. Cette parole qui est là pour nous libérer, pour nous faire du bien, parce que nous parlons au nom de Jésus. Et il n'y a de salut en aucun autre que dans le nom, dans la personne de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre place. Je suis ce matin béni d'être au milieu de vous. C'est ma joie d'être là avec vous, de pouvoir louer le Seigneur et de pouvoir apporter la parole de Dieu. Amen. Nous croyons que sa parole est puissante et tranchante, qu'elle nous fait du bien. Merci pour la louange, parce que tout a été suivi. Je vois qu'il y a eu un fil conducteur et je suis convaincu que le Saint-Esprit veut parler à chacune de nos vies. En fait, ce message s'adresse à chacun, alors soyez réceptifs. Ce matin, le titre de mon message était « Es-tu réellement libre ?» Je ne vais pas vous poser la question à chacun, nous avons parlé de la liberté, mais quelquefois dans nos vies, il y a des choses que nous devons voir. Peut-être nous sommes complètement libres, ou des fois il y a des choses que l'ennemi peut en profiter, ou Dieu peut en profiter. C'est ce que nous allons voir ce matin. J'aimerais prendre un premier texte avec vous dans le livre de Paul aux Galates, au chapitre 5, verset 1er. Et on va vraiment prendre toute la parole de Dieu. Tous ces derniers temps, c'était vraiment sur la parole de Dieu. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Amen. Mais ça se termine par là. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Ils étaient libres dans le salut en Jésus-Christ. Nous avons parlé du salut qui est complet. Dans le mot salut vient de soteria, délivrance, guérison, salut éternel. Mais quelquefois, nous avons parlé d'aller en Israël et de ne pas retourner en Égypte. Nous avons quelquefois dans nos pensées des choses qui agissent, et c'est important de nous laisser ce matin transformer par la parole de Dieu. Amen. Ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug étranger ou d'un esclave. Amen. Le premier que j'aimerais voir, qui est pour moi puissant, que l'ennemi peut se servir, nous allons parler ce matin de la culpabilité. Et nous allons voir que Dieu nous a créés, nous avons un cœur, des sentiments, et que bien que Dieu fasse des choses bonnes, on voit que l'ennemi, qui est le singe de Dieu, va vouloir profiter de ces choses-là. La culpabilité nuisible, celle dont l'ennemi se sert, et nous parlerons après de la conviction du Saint-Esprit que le Seigneur donne. La culpabilité est un sentiment de faute, pour donner juste une petite définition. Peu importe que cette faute soit réelle ou imaginaire, cette émotion naît à l'écart existant et ce que l'on veut être idéalement et les actions que l'on fait réellement. En fait, dans cette culpabilité, et je peux le voir dans mon travail, et malheureusement ce que l'on voit dans notre travail, on le voit quelquefois à l'église, des culpabilités qui peuvent briser des familles. Il y a des familles qui sont brisées entre frères, entre générations, parce que les parents étaient médecins. Il y a une dizaine de générations de médecins et il faut absolument que celui qui arrive soit médecin. Et s'il n'est pas médecin, il a une condamnation sur lui, il a un poids sur lui. Et je travaille avec quelqu'un, alors je ne veux pas trop citer parce qu'on est devant la télé, mais c'est une génération de banquiers, puis lui,
Il n'a pas fait ça. Donc il y a vraiment des choses, une culpabilité sur sa vie, il est rongé. Il peut y avoir des sentiments de culpabilité quand on voit ses enfants prendre de mauvaises pistes. J'aurais dû faire ci ou cela, on est culpabilisé, il y a toutes sortes de choses. Dans notre travail, rien ne va, on essaye de faire les choses, mais rien ne va, on se culpabilise. Ça peut être également dans notre vie spirituelle, je n'obtiens rien, et toutes sortes de culpabilités. Je ne suis pas bien, je n'ai pas fait ceci ou je n'ai pas fait cela. Et on cherche, et je crois qu'on est tous quelquefois impactés. Amen. Le psaume, verset 32, versets 1 et 2, on va lire le psaume, versets 1 et 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Il faut prendre toute la parole de Dieu. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Et dans l'esprit, dans la conscience, on a parlé de la conscience, il n'y a pas de fraude, ou alors qui est libre. Ce matin, j'aimerais annoncer un message de salut, de délivrance, et te dire que Christ te libère de toute culpabilité. Christ te libère de toute culpabilité. La culpabilité peut nous amener à la condamnation, à l'apitoiement soi-même, au rejet, etc. Ça peut aller très loin. On ne va pas aller trop loin ce matin. La culpabilité amène vraiment des personnes à aller très loin, peut vraiment amener très loin. Je vous avais déjà expliqué cet homme, la première église où j'ai servi, où il y avait cet homme qui était constamment ivre, qui traînait devant l'église. Et puis un jour, nous lui avons posé la question, et puis il lui était arrivé plein de drames. Et puis il se disait, mais si je n'avais pas fait ceci, puis si je n'avais pas fait cela, il ne me serait pas arrivé là. Il était rongé dans les remords, rongé. Une condamnation était sur lui. Une condamnation était sur lui. La culpabilité est l'arme favorite de notre adversaire. On va l'appeler la culpabilité nuisible de Satan. On sait que Satan aime rappeler à Dieu toutes les fautes que nous avons commises, n'est-ce pas? On voit déjà auprès de Job, et puis on sait qu'il est l'accusateur des frères, selon l'Apocalypse 12, qu'il est là en train de nous accuser constamment. Il aime rappeler nos fautes. Et quelquefois, nous pouvons malheureusement entrer dans ce jeu. Il va dire, tu n'es qu'un bon à rien. Tu n'es qu'un bon à rien. Et vous savez, quelquefois, et là je sors un petit peu du sujet, mais on l'a tellement entendu, tu es un bon à rien, que finalement on le croit. Finalement, on le croit. Les paroles sont puissantes, les paroles sont très puissantes, et tout ce que l'on a entendu aussi, ça peut être pour nous un esclavage. Je vous avais raconté juste cette histoire où une fois le papa est là chez lui, et puis sa fille rentre, c'est juste un tout petit peu tard, c'est 10h30, et puis le père va dire, ouais, mais de toute façon, toi, t'es qu'une prostituée. Alors qu'elle n'avait rien fait, rien de spécial, mais cette parole l'a tellement blessée que quelques temps après, elle a commencé à sortir avec toutes sortes d'hommes, à faire n'importe quoi à cause de cette accusation. L'ennemi se sert de nos paroles, des accusations. Ou encore, ne t'imagine pas que Dieu va te pardonner ça. Quelquefois, on pense qu'il y a des péchés qui sont impardonnables, des péchés où Dieu ne peut pas, et on reste dans la culpabilité. Mais j'aimerais te dire que Dieu est là ce matin et qu'il peut tout. Amen. La première chose qu'il veut faire, c'est nous tenir par la peur. Il veut faire de nous des esclaves. Par la peur, on devient esclave. Par la peur est paralysante. Par la peur, on n'ose plus rien faire. Et pour imager ça, j'ai une petite histoire. Je sais que vous aimez bien les petites histoires. C'est Marie et c'est Jean et Marie, qui finissent l'école et puis dans leur temps de vacances, juillet, août, ils vont chez les grands-parents. Et Jean et Marie arrivent dans cette maison, il y a un grand terrain, c'est boisé, il y a des animaux. Et le grand-père va dire, hé Jean, regarde une fronde, j'ai une belle fronde, regarde ça. Et le petit enfant va prendre cette fronde et va dire, waouh. Et puis il va commencer par des petits cailloux, il va essayer d'avoir des branches. Et puis il commence à prendre confiance en lui, et puis il prend des plus gros cailloux. Et puis il s'amuse, et puis il se sent fort avec cette fronde. Et puis tout d'un coup, il se sent tellement fort qu'il voit un canard qui passe, et là, ping! Ouh! Et le canard, pouf, il tombe, il est mort. Alors Jean, il est tout embêté. Il essaye rapidement de mettre le canard sous un grand tas de feuilles mortes, et puis il dit, j'espère que personne ne va le savoir. Et puis quand il tourne la tête, Marie était derrière la fenêtre. Elle a fait, Jean est tout paniqué, et il rentre, et le soir, alors qu'il y a le dîner,
Il faut faire la vaisselle. Jean aime pas faire la vaisselle. Je crois que c'est un peu Damien, mais ou Jean, on va l'appeler Jean, comme ça je passe. Il aime pas faire la vaisselle. Et puis la grand-mère va dire, vas-y, qui fait la vaisselle? Et puis Marie va dire, c'est Jean. Et puis elle le regarde et puis elle fait. Et Jean, il a compris qu'elle a tout vu et qu'elle va tout dire. Alors lui, il a peur, Jean. Alors il va faire la vaisselle. Et puis le lendemain, ils doivent aller à la pêche. Jean est tout content. Et puis Marie va dire, non, c'est bon, papy, je suis là. Jean fera le reste, il fera le nettoyage. Et Jean, et il reste, il peut rien dire. Il peut rien dire. Et puis ça se passe comme ça toutes les vacances. Et puis Jean, à un moment donné, il n'en peut plus. Il va voir sa mamie et dire, mamie, faut que je t'annonce quelque chose. J'ai tué le canard. Et vous savez ce qui se passe? La grand-mère va répondre, mais j'étais à la fenêtre quand tu as tué le canard. Je ne savais pas quand est-ce que tu allais venir le voir et surtout que tu allais être esclave de ta sœur. Amen. Cette histoire un peu longue, désolé, mais juste pour rappeler que quelquefois on a peur, on veut couvrir, mais on sait que quelqu'un nous regarde. Et celui qui nous regarde, c'est l'accusateur des frères. Mais le Seigneur, lui, nous pardonne parce qu'il nous aimait déjà. Amen. Christ nous pardonne parce qu'il nous connaissait déjà. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il est important de comprendre ces choses. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui quoi? Justice de Dieu. En lui, nous sommes justice de Dieu. N'essayons pas d'essayer de cacher, mettre sous un tas, mais au contraire, laissons le Seigneur et comptons sur sa grâce. Amen. Lorsque l'ennemi de nos âmes vient nous accuser, vous savez ce qui se passe? Jésus vient au travers de Dieu, des accusateurs, et Dieu voit à travers cette accusation la croix de Jésus et son sang qui nous purifie. Amen. C'est ça la justice de Dieu. Nous n'avons rien par nous-mêmes. Nous étions destinés à l'esclavage, à l'enfer, mais Christ est venu nous racheter. Amen. Dieu nous a tant aimés. La deuxième chose qu'il veut faire, l'ennemi de nos âmes, il veut que nous fuyions loin de lui, loin de la grâce. Il veut au contraire que nous continuions à nous déprécier davantage à travers cette culpabilité. C'est ce que j'appelle aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi la puissance de la religiosité. La religiosité, c'est ce qu'on veut faire par nous-mêmes. Et c'est un petit peu, si on pouvait reprendre le premier texte de Galates, on ne va pas le faire, mais les Galates avaient reçu l'évangile avec joie, ils avaient été libérés, et les judaïsants voulaient encore revenir avec d'autres choses, d'autres préceptes, d'autres principes. Et je crois que nous-mêmes, nous ne sommes pas forcément judaïsants, mais on a toutes sortes de principes dans la tête. Il faut que je fasse telle ou telle chose. Si Dieu doit me pardonner, je dois quand même prier au moins 3 fois par jour. Et on a des fois dans nos têtes toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas ça. Ses propres efforts. Vous savez, la semaine dernière, j'ai fait un état des lieux, un pré-état des lieux. Et puis quand je rentre dans cet appartement, je rentre et tout de suite, à ma droite, je vois un hôtel qui était gigantesque. Un hôtel à Bouddha. Et j'ai dit, je vais témoigner. Alléluia. J'ai dit, vous allez bien? Oui. Et puis elle me dit, oui, mais vous savez, j'ai dit, écoutez, Bouddha, vous savez, Bouddha, il a dit, je vous montre une voie, mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis on a commencé à parler comme ça. Enfin bref. Et puis elle a dit, mais le soir quand je rentre, en fait, c'est plus une philosophie. J'ai besoin de faire le vide parce que j'ai tellement de choses dans ma tête qu'il faut que je fasse le vide. Mais vous savez ce que dit la Bible? La Bible dit au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alors ne soyons pas comme ces personnes, on ne veut pas les condamner, bien au contraire. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu pour nous renouveler constamment. Dans Philippiens chapitre 2, versets 2 et 13, ça c'est aussi une clé pour nous. Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Travaillez à votre salut. Comment? En laissant Dieu agir. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui est parfait. Jésus a dit, je suis parfait, parfait. Il nous a donné un standard qui est élevé. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes, mais laissons Dieu travailler en nous. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Amen. C'est Dieu qui le fait. L'importance, et il y a le texte qui avait été donné,
l'apôtre Paul qui dira, même dans un temps de faiblesse, je compte sur la grâce de Christ. Même si tu es faible, compte sur la grâce de Christ. Une troisième chose, l'importance de se réfugier dans la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 2,2, normalement j'ai donné le texte. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc on voit qu'il y a un travail de croissance dans le salut, de croissance, mais désirez comme des nouveau-nés le lait spirituel. J'imagine le petit bébé qui arrive, j'attends le mien, mais le petit bébé qui arrive, tout de suite, il va vouloir happer le sein de la maman parce qu'il veut prendre le lait. Et il faut que nous aussi, nous ayons ce même désir d'aller chercher le lait, cette soif de la parole de Dieu. Si nous savons nous réfugier dans cette parole de Dieu, nous ne serons pas, perturbés par toute culpabilité de l'ennemi. Amen. Comment sortir de notre culpabilité ou notre honte? Si on prenait les textes, on voit que c'est dans la Genèse au chapitre 3, lorsque Ève et Adam ont péché, ou Adam et Ève, je vais faire attention à ce que je vais dire, ont péché. La Bible dit qu'à ce moment-là, ils ont eu peur parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu et ils ont eu honte, ils sont cachés. Et on voit que la culpabilité et la honte va de pair, la honte, la dépréciation. On voit que l'ennemi a mis la crainte. J'aimerais vous dire une chose, et ce texte est le texte qui pour moi vous devez retenir, vous devez le souligner dans vos Bibles, même s'il faut souligner tous les versets, l'a dit pasteur Fabrice, mais je fais attention parce qu'après il me prend dans le bureau. Hébreux chapitre 10, verset 14, il est important de confesser la parole de Dieu, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, Christ a été cette offrande qui a été livrée pour nous. Par cette offrande, nous sommes amenés à la perfection. Amen. Même si aujourd'hui tu dis, oulala, je suis loin de cette perfection, laisse-toi sonder par la parole de Dieu. Je suis parfait par l'œuvre de Christ. Et tu ne pourras être accusé de quoi que ce soit si tu es ancré dans cette parole. Je suis dans la perfection pour toujours, par Christ. Deuxième chose, vis par l'esprit. On n'est pas à vivre selon les sentiments. Là, je ne sais pas exprès. Faites attention à nos sentiments. Parce que dans nos sentiments, on est tellement bouleversés toute la journée. Nous ne sommes pas appelés à vivre par nos sentiments, mais par la foi, dans la vie de l'esprit. Vis par l'esprit, vis véritablement cette vie profonde de l'esprit. Pratique les fruits qui sont en toi. Les fruits de l'esprit sont en chacun de nous. Vous savez, un jour, là où j'étais avant, on m'avait dit, oui, les fruits de l'esprit, c'est juste pour le pasteur. Non, les fruits de l'esprit, on doit tous les pratiquer, il me semble. N'est-ce pas? Donc, pratique les fruits de l'esprit, développe-les. Très important. Reçois le pardon de Dieu. Peut-être ce matin, tu es culpabilisé, peut-être ce matin, le Seigneur est en train de te parler, l'Esprit de Dieu est en train de te parler, tu as toutes sortes de choses qui viennent dans ta tête, j'ai pas fait, il m'arrive telle situation. Enlève toute culpabilité, reçois le pardon de Dieu. Reçois le pardon de Dieu, reçois sa paix. C'est souvent ce qui se passe lorsqu'on se convertit, on reçoit le pardon de Dieu, la paix de Dieu, on voit que c'est lié, donc reçois ce pardon de Dieu. Pardonne-toi à toi-même. Bien souvent aussi, on est dur avec soi-même. On est très dur avec soi-même. Il y a un texte dans Romains chapitre 7, versets 19 et 20, ou 18 et 19. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ok ? Soyons pas trop durs, mais laissons la parole de Dieu nous transformer. Laissons la parole de Dieu nous transformer. Je reviens. Nous devons également, si nous ne voulons pas être sous une condamnation, sous toutes sortes de culpabilité, nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Ça doit être un style de vie. Dans Matthieu chapitre 18, versets 21 et 22, je n'ai pas pris tous les textes exprès, mais Jésus va dire, vous pardonnerez
70 fois, 7 fois, soit 490 fois. Donc, on voit que c'est constant. Et l'enfant de Dieu est appelé à pardonner. Appelé à pardonner. Appelé à pardonner. C'est un style de vie. Ne laisse pas de droit légal à l'ennemi de ton âme. Il y a ce texte dans Éphésiens chapitre 4, verset 26. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère, afin de ne pas laisser, je crois que je n'ai pas donné le 27, afin de ne pas laisser l'avantage à l'ennemi. Amen. Alors, ne laissons pas un jour, mais vivons dans le pardon. Vivons constamment dans le pardon. Une autre chose, avoir la haine du péché. On peut être laxiste dans ce domaine. On sait que la Bible dit que dans les derniers temps, on va dire bien à ce qui est mal et on va dire mal à ce qui est bien. On voit encore semaine dernière, il y a un défilé de choses vraiment horribles. On peut rester laxiste. On aime ces personnes, mais on ne peut aimer ce qu'ils pratiquent. On ne peut aimer ce qu'ils pratiquent. On peut prier pour chacun d'eux, mais on ne peut pas tolérer le péché. Oula. Aimer la parole de Dieu, et j'aime insister, Jésus va dire dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par la vérité, par la parole de Dieu. » On est sanctifié aussi par la parole de Dieu. Amen. On a parlé de choses que l'ennemi va profiter. Comme j'ai dit, nous avons chacun notre conscient, notre subconscient. On ne va pas rentrer trop profond dans ce domaine et on voit que c'est Dieu qui a créé ça, hein, comme la peur qui peut être bonne mais qui peut être mauvaise. Et Dieu a créé notre conscience pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et dans cette même laps de temps, on va voir que Dieu se sert de notre conscience pour nous convaincre de péché. Pour nous convaincre de péché. Quand elle vient de Dieu, elle est douloureuse, mais elle est juste. On sait qu'elle est juste. La Bible ne dit pas que Dieu reprend et châtie ceux qu'il aime. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 19, « Je reprends et je châtie ceux que j'aime. » C'est pas bon de se savoir aimer de Dieu? Et si on sait que c'est Dieu qui nous châtie, alors je crois que c'est beaucoup plus facile d'être repris par lui. Même si quelquefois ça fait mal, mais c'est quand même bon de savoir qu'il me châtie parce qu'il m'aime. Amen. Et ça, c'est toute la différence. Dieu nous aime et ce n'est pas une condamnation que le Saint-Esprit fait, c'est une conviction de péché qui est bien différent. Et j'aimerais vous dire que cet amour est puissant. Et c'est ce qui confond aujourd'hui. On entend bien des témoignages dans des pays musulmans où lorsque les musulmans se convertissent, ils voient cet amour, ce Dieu d'amour. Pas cette religion qui est cruelle, qui est sous la peur, où on tyrannise les femmes, mais ils reçoivent ce Dieu d'amour. Et constamment, il y aura ce même témoignage. Christ est venu et j'ai ressenti son amour. Amen. Aimes-tu être instruit par Dieu? Aimes-tu être instruit par Dieu? J'ai envie d'être instruit par Dieu. J'ai envie d'être instruit par Dieu. Vous savez, quelquefois, pas ici, hein, mais dans d'autres églises, je discute avec des personnes, ils ont tout vu, tout fait. Et ils me font, j'ai les jambes cassées, ils ont tout vu, tout fait, ils n'ont plus rien à apprendre. J'aimerais vous dire, et je le dis devant le Seigneur, je veux encore apprendre de toi. Jusqu'à la fin, je devrais apprendre de Christ. Amen. Je veux apprendre de toi. Montre-moi, convainc-moi. Si tel est le cas ce matin, c'est bon signe. Si le Saint-Esprit peut te convaincre ce matin, c'est bon signe. Ça veut dire que ta conscience est réveillée. Ça veut dire que tu as conscience que la parole de Dieu est sainte. Tu as conscience que Dieu est saint et que Dieu demande des choses de toi. Alors, si le Saint-Esprit le fait, n'endurcis pas ton cœur et laisse-toi faire. Et on aura un temps de prière après, parce que je crois que Dieu veut parler à une ou plusieurs personnes. Quand le Saint-Esprit nous convainc, c'est bon signe. Si nous avons péché, la Bible nous dit dans 1 Jean 1,9, je n'ai pas donné le verset, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père qui est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Si tel est le cas ce matin, c'est possible. Hein. Viens au Seigneur. Il veut véritablement te toucher, te bénir. Amen. Le but de Dieu n'est pas de nous condamner, mais nous rapprocher de lui. Qu'est-ce que le péché?
Là, j'ai un peu loupé. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est tuer, c'est voler. Le péché, c'est simplement manquer le but, c'est de ne pas arriver à la destination. Et combien de fois on a manqué le but? Pas vous, mais moi, combien de fois chaque jour je manque le but d'être avec le Seigneur. Alors ce matin, je veux prendre du temps devant lui et lui demander pardon parce que j'ai soif d'apprendre de lui. La Bible ne dit-elle pas que Dieu est un Dieu jaloux? Dieu nous veut pour lui. Dieu nous veut dans une communion profonde. Amen. Ça, c'est bon. Dieu nous veut dans une communion profonde avec lui. Si nous sommes convaincus que nous avons marché dans le pardon, on pourra ainsi venir à la qualité. J'ai mis « Quelle est la qualité de tes moments de prière ?» Je terminerai juste avec ce verset dans 1 Jean chapitre 3, verset 21. Et ça, c'est important. Et j'espère que chacun ici présent, ou vous qui me suivez sur YouTube, qui nous suivez sur YouTube, avez cette certitude. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Si notre cœur ne nous condamne pas, si nous arrêtons de nous battre par nos propres forces, si on croit à l'ennemi de nos âmes qui constamment dit « Mais tu crois quoi? Tu crois que tu peux t'approcher de Dieu avec tout ce que tu as fait? Mais tu crois quoi ?» et non, moi je crois que ma justice est la justice de Dieu. Je crois que ce que le Seigneur a fait, c'est parfait, que son offrande est complète, que son offrande est parfaite et que je peux m'approcher de Dieu. J'ai de l'assurance devant lui, qu'il écoute, qu'il me bénit, qu'il m'encourage. Dieu est là. Amen. Dieu est là. Alors, je vais m'arrêter là et puis on va prendre du temps en prière. Si le groupe musique veut nous rejoindre, on va avoir un temps de prière. Comme j'ai dit, bien-aimés, ce matin, nous avons le choix soit de rester dans une condamnation, de croire l'ennemi de nos âmes, de croire nos voisins, de croire quelquefois des frères et sœurs qui se pensent des fois bien intentionnés et puis qui ont plus des choses condamnables qu'exhortées. Nous avons le choix ce matin de croire en la justice de Dieu. En la justice de Dieu, en personne d'autre. Aucun effort, quoi que ce soit que tu puisses faire, ne pourra racheter quoi que ce soit. Il y en a quelquefois, quand ils pêchent, ils vont jeûner et ils jeûnent tellement qu'ils ont perdu 20 kilos, mais rien ne s'est passé. Parce que ce qui compte, c'est de rester dans la justice de Dieu, d'être resté proche de lui. Arrête de constamment te souvenir de ton passé. Ah, mais j'ai pas telle chose parce que j'ai pas fait ça à telle époque, et puis j'aurais dû faire ça, et puis Arrête. Laisse-toi, si ce matin c'est le cas, laisse-toi toucher par Dieu. J'aimerais te dire que le Seigneur nous délivre de toute culpabilité, de toute honte, de tout rejet. Et on pourrait aller loin dans la liste, mais on va s'arrêter là pour prier. Est-ce que vous voulez bien? On peut peut-être se lever si quelqu'un se sent touché par ce message. Peut-être il peut lever la main ou peu importe. Dieu te voit. Ne te laisse pas ce matin, au nom de Jésus, rester dans un esclavage, dans un joug étranger, dans quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Reste ferme sur la parole de Dieu. Nous, nos paroles sont faillibles, mais la parole de Dieu reste ferme et inébranlable. Ce matin, je sens que Dieu veut véritablement libérer des cœurs. Si tu le veux, peu importe, lève la main. J'aimerais vraiment prier pour toi. Que Dieu vraiment te bénisse. Et qu'on puisse se fier simplement en la justice de Dieu. Qu'on arrête toute condamnation, toute accusation de l'ennemi. Que ce matin, nous puissions lui fermer la bouche. Que ce matin, nous puissions lui fermer la bouche. Seigneur Jésus, je veux vraiment te bénir pour ta parole. Seigneur, je crois ce matin que tu veux libérer des cœurs. Tu veux libérer des cœurs parce que, Seigneur, peut-être nous avons eu jusqu'à aujourd'hui un enseignement peut-être erroné, ou peut-être nous croyons encore aux mensonges de nos voisins, de nos familles, de nos enfants, peu importe. Mais Seigneur, nous voulons croire dans la justice de Dieu. Seigneur, nous ne venons pas avec notre propre justice,
parce que notre propre justice est comme un vêtement souillé. Mais nous venons avec la justice de Christ. Par une seule offrande, tu as amené à la perfection pour toujours. Seigneur, je veux briser ce matin toute condamnation, toute parole mauvaise. Que toute accusation quitte ce lieu au nom de Jésus. Que toute accusation quitte au nom de Jésus. Seigneur, je veux prier pour tout ce que ceux et celles pourraient vivre aujourd'hui, qui pourraient vivre dans le remords, si j'avais fait, si j'avais dit, si j'avais telle ou telle chose. Que tu puisses, Seigneur, ce matin les bénir. Seigneur, qu'ils puissent ce matin ressentir la paix de Dieu. Seigneur, nous l'avons chanté ce matin, tu nous as pardonné. Seigneur, par ton sang précieux, tu nous as pardonné. Et la Bible dit que tu les as jetés au fond de la mer. Que rien ni personne ne vienne repêcher ce qui a été jeté au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, mon ami, sois libéré ce matin au nom de Jésus. Sois libéré ce matin au nom de Jésus. Peut-être aussi qui est ce matin convaincu par le Saint-Esprit, et je l'ai été pendant que je préparais ce message. Seigneur, bien des fois j'ai manqué le but. Mais Seigneur, merci parce que tu me convaincs ce matin, tu nous convaincs ce matin. Pour la seule chose, c'est parce que tu nous aimes. Et que tu veux nous montrer ce qui ne va pas. Tu veux nous montrer ce qui te blesse. Tu veux nous montrer ce qui n'a pas marché. Mais Seigneur, toi, tu ne nous condamnes pas, tu nous convaincs par amour. Seigneur, nous voulons nous laisser toucher par toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous voulons ce matin prendre du temps avec toi, dans la présence de ton esprit. Seigneur, nous l'avons lu, c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Seigneur, je ne veux pas venir avec mes propres forces, mais je veux te laisser agir en moi. Je veux te laisser travailler en moi. Je veux te laisser travailler à mon salut, aller en grandissant. Je veux croître dans la grâce, comme Jésus qui croissait en stature et en grâce. Seigneur, c'est ce que je te prie, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, pas par nos forces, pas par nos efforts, pas par nos heures de prière, pas par nos heures de méditation de la parole de Dieu, mais dans la seule grâce, dans ta présence, dans ce temps de cœur à cœur que nous pouvons avoir avec toi, dans ce temps de cœur à cœur. Seigneur, restaure. Seigneur, bénis. Seigneur, fais du bien. Seigneur, tu vois celui qui souffre ce matin. Toutes sortes de situations. Seigneur, je crois ta présence qui est douce, qui est palpable. Seigneur, tu nous entoures. Seigneur, qui entoure plusieurs personnes ce matin. Laisse-toi consoler. Laisse-toi toucher. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller dans ses bras. Laisse-toi aller dans ses bras. Kora papa passet.
Restons dans la présence de Dieu. Et j'aimerais partager quelques pensées. La première, c'est que pendant le temps de louange, le Saint-Esprit m'a rappelé ce moment à Golgotha où les soldats romains ont brisé les jambes des deux malfaiteurs, mais Jésus avait déjà expiré. Et un soldat a lancé une lance, l'a frappé sur le côté avec une lance, et il est sorti de l'eau et du sang. Le Saint-Esprit montrait cette eau et ce sang qui est sorti de son côté, qui a coulé. C'est la grâce qui coule sur nos vies. Le sang qui purifie toutes les fautes dont on s'est repenti et qu'on a confessé. Le sang qui lave, qui purifie. Et l'eau qui représente l'eau vive du Saint-Esprit. Cette eau de vie qui coule alors que Jésus vient de décéder. L'eau de vie coule, l'eau de la vie coule, c'est une image. La grâce contient le sang de Jésus et puis l'Esprit de Jésus qui nous libère dans nos consciences de tout fardeau, de tout joug. Et le Saint-Esprit me rappelait pour des personnes cette histoire de la femme adultère où Jésus a dit que celui qui a jamais péché lance la première pierre. Et il a dit à cette femme, où sont ceux qui te condamnent parce qu'ils ont dû lâcher leur pierre et partir? Parce que tous ont péché. Tout le monde a péché. Et le Seigneur aimerait libérer ce matin des personnes comme ça qui ont été condamnées par des personnes peut-être de votre entourage, de votre famille peut-être même, à votre travail ou même dans l'église. Et le Seigneur dit, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus, je ne te condamne pas, sois libre. Te laisse plus condamner par les autres. C'est moi qui décide qui est condamnable et qui est libre. Et je te libère ce matin. Des paroles qu'on a dites sur toi, de la culpabilité qu'on a placée sur toi, des condamnations qu'on a mises sur ta vie par des paroles. Il y a aussi des personnes parmi nous qui sont, comme Damien l'a déjà dit, à se dire « J'aurais dû faire ceci, j'aurais pu faire cela, dans telle situation, avec telle personne, peut-être avec un proche, peut-être avec un bien-aimé de votre famille, peut-être avec un frère en Christ, une sœur en Christ, j'aurais dû, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. » Et le Seigneur veut te dire qu'on ne peut jamais faire tout parfaitement. Et le Seigneur te libère de cela. Cesse de tenir ce langage. Cesse maintenant de recevoir cette culpabilité sur ce que tu aurais dû faire ou ce que tu aurais encore pu faire et que tu n'aurais pas fait. Reçois la grâce, reçois la liberté, reçois la libération ce matin de la part du Seigneur dans ta conscience et dans tes pensées. Alléluia. Il y a aussi même des personnes, et peut-être c'est des sœurs principalement, mais peut-être aussi des hommes, on ne sait pas, des personnes qui ont été maltraitées, qui ont été abusées, qui ont été vraiment victimes dans un certain sens, dans plusieurs situations précises. Et malgré cela, tu te culpabilises, comme si tu te mettais quand même la faute sur toi, comme si tu avais une responsabilité alors que tu as été l'objet d'un abus. Que ce soit un abus sexuel, un abus en parole, un abus par une domination sur toi, par un écrasement sur ta personne. Ce matin, sors de cette prison ce matin. Ce matin, prends ton envol. Ce matin, reçois la liberté. On t'a maltraité et moi, je prends soin de toi, te dit le Seigneur. Il y a encore une autre pensée parce que la condamnation, ça nous enfonce. Et l'enfoncement, c'est une forme de dépression. C'est comme quand on s'enfonce dans l'eau pour sombrer, pour peut-être se noyer. La condamnation nous enfonce. Mais la grâce du Seigneur te relève ce matin. La grâce du Seigneur n'enfonce pas, elle relève. Il saisit ta main et il te dit, lève-toi maintenant, tu es libre. Je t'ai pardonné. Amen. Amen. Parce que si on a une conviction de péché, on se repent, le Seigneur nous pardonne et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont renouvelés dans la grâce. La grâce qui est en Jésus. Alors ce matin, recevez cette liberté. Recevez cette liberté ce matin. Amen. Soyez libérés par la grâce de Dieu. Soyez libérés par son sang
est libéré par son esprit. Au nom de Jésus, que tout esprit de condamnation, de culpabilisation soit chassé. Tout esprit qui accuse, nous le chassons au nom de Jésus. Et nous proclamons notre liberté en Christ. Amen. Amen. Recevez cette paix, recevez cette liberté. Amen. Les pasteurs ne sont pas épargnés. Il n'y a pas si longtemps, quelques années en arrière, 2-3 ans en arrière, période où j'ai fait un break du reste, j'ai un moment, j'avais une culpabilité sur des erreurs que j'ai faites, des mauvais choix que j'ai faits, des mauvais choix de personnes peut-être. Hein. Ça concerne pas toutes les personnes. Non. Mais bref, et puis je répandais mon cœur devant Dieu. Et un jour, Dieu m'a parlé, il m'a dit, moi aussi j'ai fait des erreurs et moi aussi j'ai fait des mauvais choix. Par exemple, Saül, c'était pas le meilleur choix. Hein. Mais Dieu a pensé que ça sera un bon choix. Parce que Dieu pense que ce sera une bonne personne et tout d'un coup, il y a une déception, tout d'un coup, la désobéissance, tout d'un coup, autre chose est là. Et le Seigneur m'a conforté avec plusieurs autres personnages bibliques où il m'a dit, mais moi aussi je l'ai fait. Quel bienfait, quelle grâce, quelle libération. Alléluia, quel fardeau qui s'en va. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de grâce. Il ne tient pas le coupable par innocent, mais si le coupable se repent, il est gracié, il est libéré, il est purifié, il est pardonné et il est libre. Amen. Alors recevez bien cette grâce et ce message que Damien nous a communiqué. Et ces paroles, elles vous concernent aussi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà. On pourrait prendre grâce infinie. Juste maintenant, comme ça un petit peu. Puis je ferai les annonces après qu'on reste dans... Amen. J'avais à cœur qu'on reprenne grâce infinie parce que c'est trop beau. Pour moi, c'est trop beau. J'espère pour vous aussi. On va se lever. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie
infini de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Seigneur, je prie que tous soient ramenés de la mort à la vie par la conversion, par la nouvelle naissance, par le baptême, par une vie qui dépend de ta grâce à la suite d'une repentance profonde et par le fait de connaître ton amour qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis, tu l'as fait Jésus. Et l'amour est manifesté par le pardon. C'est ce que ta parole nous dit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons été bénis. Vous avez été libérés, nous avons été libérés. Alléluia. Ce chant est libérateur. Après ce qu'on a entendu, il nous libère. Alléluia. Les paroles nous libèrent. Et l'Esprit nous libère dans la grâce. Voilà. On termine ce moment avec nos annonces. C'est juste ? Nos annonces. Alors, mercredi, il y a rencontre de prière sur Zoom. Alors voilà, il y en a qui sont fidèles sur le Zoom le mercredi. Il y en a d'autres qui peuvent se rajouter. Si vous ne savez pas comment sur le Zoom, demandez à Thomas, il va vous expliquer. Ou vous demandez à André. Enfin, voilà, il y a des frères qui peuvent ou des sœurs peut-être, vous dire comment aller sur le Zoom. Parallèlement, ce mercredi, il y a louange et intercession pour les Paquis. S'il y en a aussi qui veulent venir à cette soirée qui est organisée par Jeunesse en Mission avec les Buis et notre église, le but là c'est vraiment un temps de louange et d'intercession pour le quartier. Voilà. Alors, mais on maintient le Zoom parce qu'on sait qu'il y a une fidélité sur le Zoom, puis il y a des besoins de prière pour notre église, donc et pour aussi des personnes précises, donc on maintient. Voilà, mais à vous de faire votre choix. C'est la soirée de rentrée vendredi soir pour les jeunes. Voilà. Alors, les renseignements vont suivre. C'est repas et partage, visiblement. Mais c'est la soirée de rentrée. Alors, les parents, dites-le à vos ados, à vos jeunes, voilà, à vos enfants. Mercredi 25 septembre, le début des cours Fondement de la foi en vue du baptême. Alors, j'aimerais rappeler que c'est des cours de fondement de la foi. J'ai dit autre chose ? C'est samedi, oui, j'étais trop resté sur le mercredi. Samedi 25 septembre, c'est à 14h30, c'est juste, Thomas. Donc, c'est les cours de fondement de la foi. Alors, qu'on s'entende bien que des personnes peuvent venir suivre ces cours de fondement de la foi qui nous présentent les bases de la vie chrétienne, la repentance, la nouvelle naissance, la croix et la grâce, enfin, etc., l'œuvre du Saint-Esprit, enfin, tout ce qui tourne autour des bases d'une vie chrétienne authentique. Et on n'est pas obligé d'être candidat au baptême. Des nouvelles personnes peuvent venir. En suivant ce cours, elles décideront si elles se font baptiser dans la prochaine session ou la suivante, par exemple. Mais j'ose croire que l'Esprit va vous convaincre de ne pas trop tarder. Voilà. Mais enfin, voilà, ça peut être pour des débutants comme pour des personnes qui sont pas si débutantes, mais qui n'ont pas fait le baptême par immersion. Ça veut dire le baptême dans lequel on ensevelit sa vie sans Christ et on part pour une vie nouvelle avec lui. Amen. Dimanche prochain, 26 septembre, on aura un culte d'adoration et d'édification avec Eric Famater qui est un représentant de Mission chrétienne Frères de l'Est. Alors, Mission chrétienne Frères de l'Est, c'est une mission qu'on soutient régulièrement financièrement, mais il faut la soutenir aussi par la prière. Depuis des années, notamment ils sont impliqués dans les paquets de Noël, n'est-ce pas ? Ils sont aussi ils sont principalement à l'œuvre dans les pays de l'Est, forcément, puisque vous avez lu Frères de l'Est. Et ils font aussi un bon travail par rapport à la prostitution,
dans certains pays, parce qu'il y a beaucoup de femmes de l'Est qui finissent, qui sont trompées, qui arrivent sur nos trottoirs, si on peut dire. Enfin, alors ils font aussi un travail à ce niveau-là. Mais je crois que dimanche prochain, il va nous parler aussi des enfants de Moldavie, où il y a une terrible pauvreté. Donc soyons aussi à l'écoute, parce que c'est important qu'on ne soit pas indifférent à ce qui se passe dans d'autres pays où il y a des grandes détresses. Ensuite, ce sera quand même un culte d'édification, parce qu'il va apporter une prédication. Voilà. Alors un aspect missionnaire, si on veut, par rapport à l'œuvre et aux enfants de Moldavie dont il va nous parler. Il y aura certainement une offrande spécifique pour cette mission. L'offrande sera pour eux, je pense. Et puis, il aura un message d'édification pour nous interpeller. Voilà. Alors, à dimanche prochain. Comment ? Il manque encore une annonce ? Non, mais dans les annonces, on est bon. Alors on passe à l'offrande, on donne avec joie pour le Seigneur, pour son Église, pour l'œuvre missionnaire, pour tous les besoins. En musique. J'ai un papa dans le ciel, son amour est éternel. Il veille toujours sur mes pas, son amour est avec moi. J'ai un papa dans le ciel, son amour est éternel. Il veille toujours sur mes pas, son amour est avec moi. Il m'aime, mon cœur est dans la joie. Il m'aime, alléluia. Il m'aime, mon cœur est dans la joie. Il m'aime, alléluia. J'ai un ami dans le ciel, plus d'ennui il me conseille. Désormais je ne suis plus seul, dans ses bras il me console. J'ai un avocat là-haut qui malgré tout a confiance. Quand ma vie fait le yo-yo, oh mon Dieu quel patient. Il m'aime, mon cœur est dans la joie. Il m'aime, alléluia. Il m'aime, mon cœur est dans la joie. Il m'aime, alléluia. Même quand je suis perdu, même quand tout est fichu, il s'abaisse jusqu'à moi. Il me dit que ça ira. Même quand je perds le fil, quand mes pensées sont trop viles, son regard ne me juge pas, m'encourage chaque fois. Oui, j'ai un papa là-haut, c'est mon roi, c'est mon héros. À l'abri sous ses ailes, j'apprends, c'est lui mon modèle. Je veux prendre du plaisir à faire toute sa volonté, que mon cœur ne désire que louer et l'adorer. Il m'aime, mon cœur est dans la joie. Il m'aime, alléluia. Il m'aime, mon cœur est dans la joie. Il m'aime, alléluia. Plein de compassion quand Jésus me reprend, plein de paix, de joie quand enfin j'entends sa voix. Plein de compassion quand Jésus me reprend, plein de paix, de joie quand enfin j'entends sa voix. Quand je lève les yeux, je te vois, par-delà le ciel bleu, tu es là, mon papa. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de ce culte que nous avons rendu à Dieu et il nous a bien rendu aussi sa grâce ce matin, ou renouveler sa grâce par sa parole et par ce qu'il a pu nous communiquer par l'Esprit. Je vous invite à continuer de prier pour Thomas, pour Chelsea, pour Paris et pour Cameron. Je vous invite à prier pour Selma. On a entendu Damien ce matin. Il est venu alors que Selma arrive
bientôt au moment de l'accouchement. Alors pensez à Selma cette semaine aussi. Merci, on prie les uns pour les autres. Demandons que l'amour de Dieu, la grâce abondante de notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient renouvelées en chacun de nous. Amen. Bon dimanche.